Qu'est-ce que je suis en train de faire? Et je bois de l'eau. Pourquoi je bois de l'eau? Parce que je suis déshydraté. À cause de tout le sel que j'ai en moi, suite au visionnage d'un des 3 sujets de ce soir. Bonsoir mon petit Némé, bienvenue dans le Trickit, l'émission où on critique, Trickit critique, voilà le jeu de mots qui est plus drôle que l'intégralité de cette chose au-dessus de moi. Ça va être salé, on va pas se mentir, je vais déverser le sel que les autres n'ont pas voulu déverser et on va en parler. Et déjà le fond vert se fait la malle. Et oui, parce que le fond vert n'était pas prévu, mais que voulez-vous pour Trickit, je mets le fond vert. Hop, on va essayer de ne pas flancher mon petit fond vert. Dans l'ordre, ce soir nous aurons donc Nicky Larson de Philippe Lachaud sorti en DVD récemment, on va en profiter pour le voir. Un film qui avait fait un peu parler de lui avec sa bande-annonce, que certains influenceurs et youtubeurs avaient dit oh là là, ça a l'air tout pourri. D'autres avaient été plus sur la réserve déjà, comme s'ils étaient déjà en train de commencer le plan marketing. Voilà, je l'ai vu, j'étais pas sûr de vouloir le voir, je savais ce que j'allais en penser, j'avais des avis préconçus, mais comme les influenceurs sont certains que je suis et certains que je suis plus ou moins du même avis, étaient plutôt encourageants ou pas aussi vénère, je me suis dit, quand même, pourtant j'avais vu la bande-annonce, putain, ça a quand même l'air sale, et c'était pire que ce que je croyais. Pire que la bande-annonce, pire que la mort, pire que tout. Mais nous aurons quand même Orion, le tome 3 est sorti, voilà. Ah, que je paye les chevaux, bon, écoute, faites pas gaffe au fond vert qui déconne. Le tome 3 est sorti après une longue attente, on va en profiter pour parler de l'édition en France, et notamment des mangas dessinés en France, pour parler d'un manga français, vous allez comprendre. Et puis je vous dirai aussi ce que j'en pense, même si je vais essayer de faire sans spoil, donc je vais pas pouvoir en dire grand chose quand même. Et enfin, la saison 2 de One Punch Man est terminée. J'avais pas fait gaffe, mais c'est l'épisode 12, c'était le dernier épisode de One Punch Man saison 2, qui, pour résumer, commence à être bien au moment où la saison se termine. C'est dommage, parce que là c'est maintenant que ça aurait dû commencer par ça. Enfin, c'est pas possible scénaristiquement, mais voilà, on va en reparler, mais c'est dommage que ça s'arrête maintenant. Mais tant pis, on va faire avec. Allez, pif, paf, pouf. Monsieur Lachaud qui est-il? Philippe Lachaud, réalisateur de films comme Babysitter 1 et 2 et Alibi.com, dont j'avais parlé un peu, me semble-t-il, peut-être pas dans un Trickit, mais je sais plus, ou sur Twitter. Philippe Lachaud, c'est le mec sympa. Voilà, Babysitter, c'est de l'humour franchouillard, moitié moderne, pas tant que ça, on peut pas appeler ça la nouvelle vague d'humoristes parce qu'il fait beaucoup d'humour à l'ancienne, mais sur Alibi.com et sur ses 2 précédents films qui sont en fait 3 fois le même film parce on va en reparler, mais il a beaucoup de mal à se renouveler. Il avait ce capital sympathie, les personnages qu'il jouait, enfin le personnage qu'il jouait parce qu'il joue toujours de la même façon, le même personnage de grand dadé, un peu trop niais, un peu trop gentil, mais qui a un cœur gros comme ça et qui sait y faire avec les enfants, qui a gardé son cœur d'enfant. Ça, il le faisait bien. Et on se rend compte avec Nicky Larson qu'il s'y jouait que ça, qu'il doit être proche de sa propre personnalité. Babysitting, ouais, j'ai dit babysitter, c'est babysitting. Parce que là, il est forcé de jouer autre chose. C'est Nicky Larson, il obtient les droits, on ne sait par quelle manipulation mentale ou valise d'argent. Je comprends pas ce qui s'est passé, comment il a pu avoir les droits en présentant ce projet-là, bref. Il a les droits officiels, donc non pas que ce soit canon dans l'histoire de Nicky Larson et de City Hunter, mais malgré tout, c'est la licence officielle, avec adoubé par l'auteur, dont je n'arrive pas à retenir le nom. Je vais aller voir, je suis désolé, là, c'est la mémoire qui flanche. Alors, il faut que je vois ça, excusez-moi, je devais le préparer avant, mais je suis encore un peu dans le... dans le petit bain de sel. Tsukasa Ojo, voilà. Ojo, Tsukasa Ojo. Qui l'a adoubé, qui est venu le féliciter aux premières, je crois, du film, etc. Qui a participé, entre guillemets, qui a validé certains trucs du film, parce que j'ai compris, c'est un plan. Donc on se dit, waouh, ça va être un peu bien. On se dit, c'est bizarre, ce Philippe Lachaud, voilà, il annonce qu'il va faire le film, on connaît pour Babysitting, Alibi.com, c'est de l'humour franchouillard quand même, mais avec une petite touche personnelle. C'était supportable, Babysitting 1 et 2. C'était pas foufou, mais honnêtement, il y avait des moments où j'ai vraiment ri. Il y avait même des bonnes idées de réal, des fois sur Babysitting 1, je crois, la petite course en cartes qui faisait hommage, clin d'œil à Mario Kart. On va beaucoup parler d'hommage et de clin d'œil, à un niveau épileptique même. Là, il s'est passé autre chose. On a vu le premier visuel, c'était l'image de lui de dos avec la mini. Alors certains l'ont directement défendu.
sur les gros youtubeurs. Bon, alors certes, critiquer un poster, ça se fait pas, c'est débile, on est bien d'accord, mais de là à le défendre, bon bref. On fait comme si ça n'existait pas, on s'en fout. Le premier trailer sort et bah oui, beaucoup d'inquiétudes. Certains commencent à bâcher un peu le truc, à dire que ça va être de la merde. Mais pas tous, il y en a encore qui continuent de le défendre. Ouais, ça respecte bien l'esprit de Nicky Larson. On a la massue, on a la scène où il soulève la jupe comme dans le manga. Alors là, les guillemets de l'espace et de l'infini sont là, hein, comme dans le manga. Ouais, ça va peut-être être bien. Et le film sort. Et on a vu un phénomène que je crois que j'ai jamais vu sur YouTube, sur le YouTube jeu. On a vu par je ne sais quelle puissance de l'opération marketing de l'OPSP, alors soit c'est les billets de banque, soit c'est une sorte d'espoir des influenceurs d'être potes avec Fifi pour peut-être s'approcher du monde du cinéma, parce que le mec est sympa et ça fait des vues. Je comprends pas, les mecs se sont littéralement mis à le sucer, le film, en disant oh là là, en fait, bah c'est pas si mal, oh en fait, je retire ce que j'ai dit. Les mecs se sont excusés, il y en a littéralement d'avoir critiqué le trailer en voyant le film, en disant oh, en fait, j'ai dit du mal, j'ai été, comment on dit, pas malveillant, mais mauvaise langue, voilà, j'aurais pas dû dire de mal sans savoir, le film est pas mal. Waouh! Comment vous avez réussi ce miracle, les mecs du marketing? Comment c'est possible? Je tomberai pas de ma chaise si on apprend qu'il y a eu des OPSP cachés pour que les mecs disent du bien. Honnêtement, je serais pas surpris plus que ça. Je comprends pas. Des mecs, chef otaku, comment est-ce qu'on peut considérer une seule seconde que c'est un bon film, que c'est proche de Nicky Larson ou de City Hunter, ça aussi on va reparler, le distinguo des deux, arrêtez vos conneries, et que c'est, même si c'était pas proche, du moins que c'est fidèle à l'esprit. Donc ça, aucun des trois. C'est... Le film est tellement mauvais qu'il me fait relativiser ce que je pensais d'autres mauvais films que je haïssais de tout mon cœur, comme Gravity. Vous voyez, Gravity, j'ai envie de m'excuser auprès de Sandra Bullock. En fait, ça va, Sandra Bullock, elle jouait pas si mal. Ça va. Ça allait. J'ai presque envie de m'excuser auprès des tuches. Je sais pas si... Oh non, quand même. Non. Non, c'est trop dur les tuches. Les tuches, c'est quand même le maître étalon de la médiocrité. On va quand même pas aller jusque-là. Franchement, on n'est pas loin d'un tuche sur 20 là quand même. Non, les tuches, c'est... Ah. Les tuches, c'est pas loin. C'est un cran pas loin des tuches. Encore un cran au-dessus, le prochain film, s'il fait un 2, ce sera tuche story. Ce sera niveau tuche. Parce que... J'ai enlevé le fond vert. Je suis désolé, ça me stresse. Et je n'aime pas être stressé. Tant pis, on va l'enlever. Je vais régler les couleurs parce que ça déconne, ça ne veut pas fonctionner et ça m'agace. Je reprends mon souffle un petit peu. Je suis tellement... Mais il fallait que ça sorte, vous voyez. Je peux pas continuer à parler du... je pouvais pas aller me coucher, je veux dire, là j'aurais pas tenu. J'aurais vraiment pas tenu. Il faut que ça sorte, putain, il faut... Je suppose que je suis pas le seul à dire ça, à dire ce que je vais dire ce soir. Dans le sens où... Mais le problème, c'est que c'est que des petits... voilà, streamers, youtubeurs, des gens qu'on n'écoute pas la vie. C'est pas possible autrement. Je comprends pas. Mais j'ai l'impression que tout le monde est drogué. Tous ceux qui ont dit du bien de ce film, les mecs, mais vous avez un gros souci. Alors on va parler d'abord du film. Bon, ça va spoiler parce que je m'en bats la race. Et de toute façon, il y a tellement peu de trucs intéressants à raconter que... Philippe Lachaud qui joue Nicky Larson, voilà, avec... un peu comme dans le manga, mais de très loin en fait. Imaginez un filtre Snapchat Nicky Larson sur alibi.com ou sur Babysitting 1 et 2. C'est ça. C'est pas un film Nicky Larson, c'est un film Philippe Lachaud de la bande à Fifi avec du cosplay cheap Japan Expo, mais même pas Japan Expo, tu sais, la petite convention manga du bled, du petit bled de village. C'est les costumes sont plutôt dégueulasses, sont cheapos à mort parce qu'ils reproduisent tel quel ceux du manga, ce qui dans le manga ou dans le dessin animé c'est une couleur telle bleu pastel, tu vois, ce costume bleu pastel il est pas crédible, il n'existe pas en vrai, et le t-shirt rouge non plus, et quand on fait une adaptation, bah on adapte, surtout un manga des années 80, tu peux pas le sortir tel quel IRL avec des acteurs, même si tu essayais de vraiment coller au truc précis, ça ne marcherait pas. Mais c'est pas ce qu'il fait, Philippe Lachaud. Donc oui, Nicky Larson, une histoire du parfum qui rend amoureux de force et qu'il faut le détruire parce que Fouloulou, c'est dangereux, tout ça. Et bon bref, péripéties, et encore, c'est vite dit. Beaucoup de vulgarité, beaucoup de beaufries décomplexées, franchouillardes. C'est vraiment ça en fait qu'il faut retenir. C'est vraiment un film de beauf, un peu comme Babysitting à alibi.com, mais... Babysitting 1 et 2, Alibi. Même Alibi.com, des gens l'ont traché en disant c'est vraiment le film de trop, vraiment pas top.
ça allait encore, tu vois. Il y a des moments qui m'ont paru sympatoches, tu vois. Mais en gros, c'est ça. Mais je sais pas pourquoi il a voulu mettre une skin Nicky Larson par là-dessus. Ça n'a aucun sens. Du coup, ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout. Je veux dire, bon, le scénario, c'est écrit par un enfant de 13 ans en rut. Vraiment, c'est de l'humour de collégien sous hormones, sous testostérone qui pense qu'au nichon, quoi. Enfin, et venez pas me dire que c'est le cœur de la série, que c'est le cœur de Nicky Larson. C'est faux. L'humour du manga, de dessin animé français, japonais, déjà c'est le même, hein, faut pas déconner. Ils ont pas tout censuré non plus, l'humour français de la VF et l'humour de la VO, c'est pas non plus deux séries parallèles, hein, c'est la même chose, grosso merdo. Hein. Mais de toute façon, peu importe, parce que dans le film, c'est aucun de ces deux trucs. C'est l'humour coincé dans les années 90 des inconnus, on va dire, mais peu plus beauf, qu'un mec comme Philippe Lachaud, qui a mon âge, n'a pas réussi à évoluer. Et ça me fait peur, parce que des gens sur Twitter que je trouvais sympa, que j'estimais, sont complètement dans le délire. Ouah, c'est trop drôle, c'est comme quand j'étais petit et que je regardais les nains connus. En plus, il y a Didier Bourdon, lol, c'est les bonnes vannes d'antan. Et c'est ça le problème, ce film sent le rance, il sent le renfermé, tu vois. Il sent le Funko Pop, il sent cette nostalgie dégueulasse qui est sortie pour te vendre du produit, donc là en l'occurrence ça. Mais surtout, si vous avez ri au premier degré aux blagues, et à toutes les blagues, à l'ensemble de l'humour du film, bah désolé de vous le dire, mais vous êtes coincé dans les années 90, vous n'avez pas évolué, c'est triste. Et là, je parle aux trentenaires, quarantenaires comme moi, c'est super triste. Si vous trouvez ça vraiment drôle, bah il est temps de sortir, les mecs. Rangez vos DVD des inconnus, arrêtez de regarder toujours les mêmes vieux films ou les mêmes vieilles séries animées, hein. Sortez, faites autre chose, vous devez voir que ça évolue, vous devez évoluer, c'est important. Parce que ça, c'est plus drôle. Alors, il y a eu plusieurs problèmes qui avait été relevé dans le film, et moi je vais en appuyer sur un truc aussi, je vais devoir le mentionner, c'est l'homophobie ordinaire tout le long du film, qui est le cœur du scénario du film. Parce que oui, Nicky Larson, au début, il est touché par le parfum et il tombe amoureux de Didier Bourdon, voilà, du personnage de Didier Bourdon, et tout le ressort comique là-dessus, c'est oh là là, t'as vu, il est pédé malgré lui, et oh c'est gênant d'être pédé parce qu'il aime un autre homme, alors c'est contre sa volonté, mais ça fait des situations comiques où il le drague, alors que c'était un homme à femme avant. Waouh, 2019 les mecs. Mais même sans aller jusqu'à 2019, hein, c'était merdique dans les années 80-90, hein, ces scénarios-là. Mais c'était plus courant, c'était avec ça qu'on a grandi, donc on comprenait pas, on n'allait pas chercher plus loin. Alors, soit dit en passant, vous allez me dire, oui, mais c'est aussi l'humour de Nicky Larson. Alors non, c'est pas tout à fait le même. Alors là, il est obsédé aussi, mais il est pas obsédé comme Nicky en japonais ou même en VF. La VF collait à peu près à la VO au niveau des réactions de Nicky, la façon dont il bavait comme ça pour les meufs et tout. Là, c'est Jean-Marie Bigard et Patrick Sébastien qui mettent les potas là et qui fusionnent. C'est le pire de l'humour français et je suis pas loin de le classer dans le CCC, dans le CCCU, hein, le Christian Clavier Cinematic Universe. Je vais te dire, c'est même pire. Parce que les films de Christian Clavier qui sont sortis récemment, là, trucs de beauf, de humour de droite, de merde, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, tout ça. C'est cohérent avec le personnage. Le mec, c'est un vieux gars de droite, Christian Clavier. Enfin, quand je dis Christian Clavier, c'est un symbole, mais toute cette génération-là qui, dès on peut plus rien dire, qui veulent se moquer des étrangers en faisant croire qu'en fait, ils se moquent pas d'eux, mais ils rient avec eux, sauf que c'est faux, hein, bien sûr. Quand tu vois que l'acteur d'origine asiatique, dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qui disait dans les interviews qu'il voulait pas faire le chinois de service, il sort un film, littéralement, le film, il pourrait s'appeler Le Chinois de service, parce que c'est un spin-off de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Enfin, tu vois, lui, c'est cohérent sur cette génération-là, parce qu'ils sont grandis, enfin, tu vois, ils sont vieux. Et on sait que les vieux ont du mal à changer, et qu'il y a ce côté un petit peu retour aux sources, malaisant en France, quoi. Et ça se voit aussi dans le cinéma, notamment comique. Mais là, c'est gênant, parce que Philippe Lachaud, il a mon âge. C'est comme entendre un de mes potes qui me dit « Ah putain, on peut plus rien dire, ouais, avant c'était plus drôle, on pouvait te moquer des Arabes et tout. » Et les mecs, ils me sortent la liberté d'expression, mais... liberté d'expression, c'est aussi pour les opprimés. C'est juste que comme maintenant ils réagissent, les mecs ont l'impression qu'ils ont plus le droit de parler, mais vous continuez quand même de faire des films de merde. Et c'est ça qui est ouf, et que c'est quand même financé, donc c'est très gênant. Cette putain d'homophobie tout le long du film, ça tourne uniquement de lol, il est pédé, et lol, l'autre il met les femmes à sa botte, et il est jamais vraiment puni en réalité, parce que il s'enjaille tout le film à se mettre le parfum, le petit moustachu, à draguer toutes les meufs, et puis à sortir de sa vie de merde avec sa femme qui le maltraite et tout. Et il est montré comme un mec cool, auquel je suis sûr que des gens dans la salle qui ont apprécié le film se sont dit « Oh putain, j'aimerais bien avoir pareil pour taper des gonzesses, ouais, c'est trop bien ».
tentative de pseudo-morale à la fin, te fait ouais non, c'est pas le vrai amour et tout, oh là là, mais c'est une mini-miette à la fin du film, quoi. Donc c'est très 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 malaisant, mais vraiment, mais rien que pour ça déjà ça suffit à être malaisant, mais c'est pas tout, parce que y a deux autres trucs qui me rendent fou dans ce film. Le casting, qu'est-ce qu'il a Philippe Lachaud? Qu'est-ce qu'il a avec les vieux acteurs français, moitié morts, sur leur tour, enfin en fin de vie, quoi. Déjà, Gérard Jugnot, il est dans ses 3 premiers films. Bon, admettons qu'il soit devenu pote avec, et que Jugnot, il a trouvé la combine pour tourner avec des jeunes, pour faire un peu de thune, tout ça. Hein. Et puis, c'est pas trop compliqué, parce qu'il joue 5 minutes, hein, vite fait. Il joue peut-être un quart d'heure de présence dans les 3 précédents films, et dans celui-là, c'est 5 minutes. Bon, c'est un petit rôle. Sauf que là, il y a Didier Bourdon, qui a un rôle un peu plus présent, même si c'est pareil, c'est minimum syndical, quoi. Juste, il parle, quoi. C'est même pas, il joue plus que ça à la comédie, quoi. Et puis, il y a machin Lamy là qui joue comme un pied. Chantal là-dessous, Chantal fucking là-dessous, à poil. Cette vision d'horreur. Vous me dites, c'est qu'une scène, c'est qu'une actrice, mais tout est comme ça. Tout pue cette ambiance dégueulasse de beaufrie de merde de l'époque, j'allais dire de l'époque Palace, mais non, c'est pas... Enfin, déjà, Palace, c'était gênant. Là, c'est vraiment crado, quoi. C'est vraiment vulgose, mais sale et débile, quoi. Débile profond, vraiment, quoi. Et il a franchi un cap par rapport à ses précédents films. C'est ça qui m'agace. C'est qu'au lieu de s'améliorer, il régresse, quoi. Et en plus, la couche encore plus agaçante, c'est que ça met du Nicky Larson par-dessus, qui, même si c'est pas ma série préférée... Pourquoi mettre Nicky Larson là? Qu'est-ce que ça n'a rien à voir avec cet humour-là. C'est incompréhensible. Cette espèce de mariage de force entre deux trucs qui n'ont rien à voir. Entre Nicky Larson et cet humour de merde. Vraiment de merde, je suis désolé. On peut dire chacun ses goûts et ses couleurs, tu sais. Alors je peux comprendre qu'il faut pas tout le temps dire du mal, qu'il faut respecter, tu vois. Mais là, c'est pas le niveau où toi tu manges une glace au chocolat, ton pote il mange une glace à la vanille. Bon, toi tu détestes la vanille, donc tu dis ah mais c'est dégueulasse, comment il peut manger ça. Mais tu le dis pas parce qu'au fond de toi tu sais, ah bah c'est les goûts, tu vois, c'est pas grave. Mais là c'est pas ça. Là c'est toi tu manges une glace au chocolat et à ton pote il encule des enfants morts à côté. Et là il y a un moment il faut dire, il faut pas être sur la réserve en dire oh bah ouais chacun ses goûts, il a le droit d'enculer, moi je le ferai pas. Mais non, là il faut dire à ton pote, mec c'est des enfants morts que t'encules, arrête. Il y a un moment il faut sortir de sa réserve. Je sais que on est dans l'extrême opposé de YouTube en ce moment de ce qu'il était avant, c'est-à-dire qu'il y a une époque où c'était full rage, hate. Maintenant c'est full suçage apparemment, mais non, dites juste ce que vous pensez. Pourquoi protéger ce film plus qu'un autre? Je comprends pas pourquoi il a cette vague de bienveillance. Est-ce que c'est grâce à Philippe Lachaud? Est-ce que Elodie Fontan, c'est ça que s'appelle sa copine là, qui joue Laura? Alors tout le monde me dit elle joue pas trop mal dans le film, à sentir bien, mais non, mais vous êtes ouf, mais vous êtes des gueudins ou quoi? Bon, son rôle est pas très intéressant, c'est surtout ça, mais Laura est pas très intéressante dans le manga et l'anime. Ce qu'elle représente pour Nikki, oui, c'est un déclencheur. Voilà, niveau histoire, c'est important, mais le rôle lui-même, ce qu'elle fait dans la série, c'est jamais très 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 intéressant. Elle est souvent en danger. C'est un peu l'intrigue amoureuse avec Nikki, oui il y a ça, mais c'est tellement dilué dans le manga que bon, il se passe beaucoup d'autres trucs, et puis c'est pas ce que je préfère non plus, hein. Son rôle était pas... Non, je suis désolé, elle s'en tire pas plus bien que ça, c'est pas non plus la folie, hein. C'est pas Actor Studio, honnêtement c'est pas terrible. Et alors Philippe Lachaud joue vraiment très très mal dans ce film. Dans ses 3 premiers films, il jouait correctement parce qu'il jouait le rôle qu'il connaît le mieux, c'est-à-dire quelque chose qui est proche de son caractère, je pense. Là il est obligé de jouer Nikki. Alors déjà il a pas la carrure, hein, il a beau être allé à la salle, ça se voit pas les masques parce qu'il est quand même tout petit et il est pas charismatique, il a une tête comique, un gros menton, une bonne bouille, tu vois, il a une tête sympa, et pour jouer les mecs naïfs dans ses 3 premiers films qui se font arnaquer un peu mais quand même le cœur tendre ça va, mais alors là, c'est impossible d'y croire une seule seconde. Vraiment, c'est pas possible. Quand il fait le gros beauf, bah ça fait le gros beauf mais pas comme Nikki, mais encore une fois, c'est pas ce qu'il fallait garder de Nicky Larson si tu voulais faire un film Nicky Larson. On est en 2019, il faut adapter. C'est pas possible de garder ça, même tel quel, ça serait pas passé. Même s'il avait été plus soft et fait ce qu'il avait fait dans l'animé, parce que le manga, bon, ok, il y a le Mokori et tout. Ok, il y a le Mokori, c'est déjà pas terrible, mais c'était... Moi, honnêtement, c'est pas ce qui me plaisait dans Nicky Larson. Les gens disent, ouais, l'humour, il est bien comme dans le manga, mais l'humour, il était merdique dans l'animé.
C'était pas drôle, c'était redondant. Les running gags de ouais, je veux toucher des meufs de force alors qu'elles sont en train de crier pour pas que je les touche. Combien de fois tu vois Nikki dans l'anime en train de soulever des jupes ou de mettre des mains un peu n'importe où ou de s'approcher comme un prédateur sexuel? Moi ça me faisait pas rire étant enfant, hein. Je trouvais ça quand même un peu gênant. Hein. Bon, je passais dessus parce que je voulais voir les moments badass, tu vois, mais vraiment c'était pas drôle. Puis ce qui m'est gêné, c'était le côté répétitif, le running gag de ça, c'était vraiment naze quoi, et ça gâchait je trouve les moments d'intensité. Alors là c'est pareil, parce qu'ils font quasiment les mongolos pendant tout le film et ils essayent de mettre avant des moments badass dans l'action et tout, mais bon, qui désamorcent assez vite eux-mêmes parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont pas crédibles ou qu'ils veulent pas vraiment faire un film d'action au final. Mais ça peut pas marcher parce que juste avant ça parle de prout, de nichon, de gougoute. Putain, mais quand j'ai entendu le mec dire ça, mais vous avez quel âge quoi? Vous êtes décérébrés. Et encore une fois, le problème, c'est pas de mettre de l'humour, c'est pas de faire un film comique, Nicky Larson. Encore que ça pourrait être un problème, mais c'est que c'est pas drôle. C'est pas de l'humour, ça. Ça, c'est des années de régression dans la gueule. Alors on dit, bon, c'est pas une question de faire mon féministe, c'est de faire mon réaliste. Hein. Il y a un moment, faut être un petit peu intelligent, il faut aussi savoir évoluer. En 2019, tu peux pas continuer avec des vannes comme tu vois dans le film. C'est pas possible. Il y a un moment, il faut accepter que les gens réagissent aussi. Tu peux pas dire on peut plus rien dire alors que tu continues à faire des films sur ça. Si les gens ont le droit de réagir aussi, je pense que c'est une vraie catastrophe industrielle ce film et que c'est un aveu d'échec de Philippe Lachaud. Il sait pas écrire de scénario, il sait pas tourner et réaliser des films parce que la réalisation va y venir plutôt merdique et plutôt cheap. Alors où est passé l'argent? Je pense que c'est dans les différents cachets des mecs qui viennent gagner leur thune, des mecs un peu connus, tu vois. Mais enfin, je veux dire, les scènes d'action sont vraiment merdiques. Il y a une scène en vue FPS, tu sais pas pourquoi, mais pourquoi Nicky Larson en vue FPS? Ok, c'est pour faire comme dans peut-être le film qui était sorti sur YouTube, Dangerous, je sais pas quoi, où le mec tout est en vue FPS et il fait des méga cascades de ouf, avec des cuts invisibles. Vous voyez, je pense que c'est pour faire un hommage à ça, mais c'est très très mal fait. Il s'est mis une fichaille sur le torse et c'est dégueulasse. C'est à gerber. Night Lovart, il voit ça, il vous fait une quiche sur le sol. Complètement. Et puis surtout, Philippe Lachaud, bon certes, il a voulu faire ses cascades. Enfin, j'ai l'impression, il fait ses combats, ok, c'est tout à son honneur. Mais ce qui aurait été aussi à son honneur, c'est de voir qu'il sait pas chorégraphier, ni se battre. On n'y croit pas une seconde. Enfin, vraiment, hein. Moi, je sais pas battre, je fais pas de film de combat. Un petit exemple, allez. On va prendre... Je vais vous faire une petite scène. Voilà, je vais vous mettre une petite scène de combat de Nicky Larson. Alors, attendez, est-ce que j'ai le son de ça? Ouais. Alors, voilà. Voilà, une petite scène. Alors, attendez, c'est pas ça, faut que je retrouve la fenêtre. Bon, tant pis, je vais prendre un strike, c'est pas grave. Donc voilà, la scène de combat de Nicky. Attendez, ça. Voilà. Vous entendez pas le son. C'est pas normal d'ailleurs. Alors attendez, comment ça se fait que vous ayez pas le son? Comment se fait-il? J'avais réglé les problèmes de son, cela devrait fonctionner, mais ça ne fonctionne pas. Ah merde, c'est con. J'ai pourtant bien le son, ouais. Alors attendez. Ah, ça y est, c'est ça le problème. Ça lag? Bah oui, je sais pas pourquoi. Bah pourtant ma connexion elle est normale. Ouais, je vois des petites pertes. Alors attendez. Bah je suis bien que sur Twitch normalement. Ah. Ça y est, je me fais agresser.